Assalamu alaikum, معكم الأستاذ كوبيبي. Donc aujourd'hui, on va essayer de résoudre un sujet de concours de doctorat pour vous aider pour la révision et la préparation pour le concours. Donc d'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne chance pour tout le monde. Alors, donc ce sujet, c'est pour le module réseau électrique, c'est pour de l'université de Sidi Bel Abbas. L'année, c'est de 2014. Donc, on va essayer de commencer par le premier exercice. Donc, pour le premier exercice, donc nous avons donné les constantes ABCD d'une ligne de transport triphasée de 345 kV 100. Donc, attends, on a les paramètres ABCD. Donc, cette ligne alimente une charge de 400 MVAR. Donc, attends, on a la puissance réactive à la charge. Et le facteur de puissance 0,8 en arrière. Donc, 0,8 en arrière, maintenant, on a une charge inductive. Donc, à 345 kV. Si on suppose que la tension au bord de la charge a un déphasage de 0 degré, donc l'angle de phase à la tension égale à 0 degré. Donc, trouver la tension, le courant, la puissance apparente à l'entrée de cette ligne et déterminer la régulation de tension et le rendement de la ligne dans ces conditions. Donc, on va essayer de copier cet exercice. Alors, donc les données, donc les paramètres A, B, C, D. Donc la ligne interne à 345 kV, 400 MVAR, facteur de puissance 0,8 en arrière et 345 avec un déphasage de 0 degré. Donc les données les عندنا. Maintenant, on va commencer par la solution. Donc pour les paramètres ABCD, donc on a la tension et le courant d'entrée et de source égale la matrice ABCD multiplié fois le courant de sortie, la tension de sortie VR et IR et le courant de sortie. Donc VR déjà donc gagne la tension à la charge c'est 345 kV avec un déphasage de 0 degré. Donc خاصنا نحسبوا IR pour que عندنا les paramètres ABCD pour qu'on puisse déterminer VS et IS. Donc IR. Donc pour calculer IR, عندنا la puissance réactive à la charge. Donc la puissance réactive à la charge c'est 400 MVAR. Donc 400 MVAR. Ou عندنا l'angle de phase تاعها c'est donc 400 MVAR, l'angle de phase تاعها c'est donc عندنا le facteur de puissance, donc on va essayer d'inverser pour trouver l'angle. Donc cosinus moins 1 de facteur de puissance sur la tension. Donc c'est racine de 3 fois 345 multiplié fois sinus phi. Donc il a cosinus phi عندنا 0,8, donc le sinus phi عندنا c'est 0,6. Parce que هنايا خدمنا avec la puissance réactive. Donc égale donc كي نحسبوها لهنايا غادي يطيح لنا à peu près 1,115 avec un déphasage de 36,86 degrés. Donc c'est en kilo ampères. Donc c'est bon هنايا donc حسبنا le courant. Donc نجمو نحسبوا la tension et donc je demande maintenant donc غير نتفكروا demande maintenant la tension, le courant et la puissance apparente à l'entrée. Donc خاصنا d'abord VS. Donc la tension VS égale donc عندنا A fois VR plus B fois IR. Donc VR IR عندنا. Donc A c'est 0,98 182 plus J 0,012 447 multiplié fois VR اللي هي donc VR هنايا غادي ندوها ندو la tension simple. Donc هنايا VR égale 345 sur racine de 3. Donc 345 sur racine de 3 غادي يطيح لنا 199,18 avec un déphasage de 0. Donc kilovolts. Donc maintenant multiplié fois 199,18. Donc plus B. Donc c'est 4
0,035 plus J 58,947. Donc multiplié fois IR. Donc IR déjà c'est 1,115 avec un déphasage de 36,86 degrés. Alors, donc je dois convertir. Donc هذه عندي juste la partie réelle parce que 0, donc هذه c'est donc la partie réelle c'est le module fois cosinus 0, donc c'est 1. Ou la partie imaginaire c'est le module fois sinus 0. Donc هذه عندي juste la partie réelle, donc je dois multiplier هذه fois هذه plus هذه fois هذه. Et pour ce paramètre, donc je dois multiplier le module fois cosinus هذه اللي هي fois 0,8 plus هذه j fois 0,6. Donc puis on simplifie les calculs تاعي. Donc à peu près غادي يطيح لي le résultat c'est 160,2 plus j 55,82. Donc هذه la partie réelle et imaginaire. Et si je veux faire donc en coordonnées rectangulaires, donc c'est 169,57 et le déphasage c'est 19,13 kV. Donc هذه pour le calcul de VS. Donc maintenant calculer IS de la même façon. Donc IS égale C fois VR plus D fois IR. Donc égale. Donc c'est J fois 0,0066 11 37 multiplié fois VR اللي هي 199 et le déphasage c'est 0 degré plus D اللي هو نفسه الA, donc c'est 0,98 182 plus J 0,0012 44 7. Donc multiplié fois IR اللي هو 1,115 déphasage تاعه c'est 36,86. Donc كيما قلنا le calcul تاعنا كي نديروه de la même façon كيما درنا avant. Donc le courant d'entrée غادي يطيح لنا 1,17 avec un déphasage de 41,25 degrés. Donc c'est bon. هنايا لقينا IS ولقينا VS. Donc نجمو نحسبو la puissance apparente. Alors pour calculer la puissance apparente, donc la puissance apparente c'est S. S c'est racine de 3 VS IS. Donc نحسبها de cette façon. Donc غادي يطيح لي racine de 3 fois 169 19,13 multiplié fois 1,17. Donc le courant il est le conjugué. Ben نديرو la différence entre le déphasage du courant et la tension 41,25. Donc كي نديرو conjugué معناتها هذه طيحني بالمو. Alors la puissance apparente c'est 342,47 avec un déphasage de moins 22,12. Donc c'est MV. Donc c'est bon, on a terminé la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc نعاودو نرجعو نشوفو la deuxième question. Donc déterminer la régulation de tension et le rendement de la ligne dans ces conditions. Donc pour la deuxième question, je vais essayer de changer de couleur. Alors, la régulation. Donc نكتب la loi تاعها من بعد ندير le calcul تاعي. Donc la régulation c'est VR à vide, نسميها VR0 moins VR charge sur VR chargé. Donc هادو كاع le module برك chez l'angle de face. Donc multiplié fois 100. هادي pour la régulation. Et pour le rendement,
Donc le rendement. Donc le rendement égale, le rendement égale PR sur PS multiplié fois 100. Donc PR c'est la puissance de charge et PS c'est la puissance de source. Donc pour calculer d'abord la première question, la régulation. Donc VR à vide égale VS sur A. Donc c'est une loi. Donc VS حسبناها donc لقيناها c'est 169,57 avec un déphasage de 19,13 degrés. Donc sur A comme dirait coordonnée polaire غادي يطيح لي 0,98 avec une angle de 0,07. Alors VR à vide غادي يطيح لي c'est 173,03 avec un déphasage de 19,06. Alors je peux calculer la régulation. Donc la régulation égale donc la régulation donc égale 173,03 moins 199,18 sur 199,18. Donc la régulation va être fois 100. Donc, on va être moins 13%. Donc, déjà la valeur absolue. C'est 13%. Maintenant, concernant le rendement. Donc, pour le rendement, je dois calculer d'abord les puissances. Donc, on a la puissance apparente. Donc, la puissance apparente, c'est la puissance active, PS. Donc, je dois multiplier Hadi fois cosinus Hadi. Donc, c'est 342,47 fois cosinus moins 22,12. Donc, à peu près, c'est 307. 307,72. Et je dois calculer donc la puissance apparente, ta VR. Là, tu as la sortie. Donc, la puissance, tu as la sortie, tu as R, égale racine de 3. VR, IR, cosinus phi. Donc, on a VR, on a IR, on a cosinus phi. Donc, on a à peu près 315,07 mégawatts. Alors, le rendement, donc le rendement égale 307,72 sur 315,07, donc multiplié fois 100, donc on va à peu près 97%. Donc c'est terminé pour le premier exercice. Donc je vais vous donner un aperçu sur le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, donc on a le réseau triphasé suivant. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir l'exercice. Donc on a le réseau triphasé suivant. Donc on a les données. Donc on a 750 MVA pour le premier générateur et le transformateur et 500 MVA pour le deuxième transfo et le deuxième générateur. Donc on a les données. Donc XD égale XI. D, c'est la composante directe, dans les composantes symétriques. I, c'est la composante inverse. Et H, c'est la composante homopolaire. Donc, là, on assume que toutes les résistances dans ce réseau de puissance sont négligées. La puissance apparente de base du système est 750 MVA et la tension de base est de 13,8 kV en E1. Donc, établir le circuit équivalent par phase de ce réseau de puissance pour les séquences directes, positives, inverses, négatives et homopolaires, 0. Donc, on va copier l'exercice qui m'a dit pour le premier. Donc, on a juste les circuits parce que les données presque donc, pour le générateur, donc le circuit تاعنا donc هنايا غادي نبدا بالséquence homopolaire ou là la séquence 0.
Donc homopolaire. Donc في الهوموبولار لو جينيراتور تاعنا دونك غادي دونك هنايا عندي راكم عاقلين سي 3 فوا زد نوتر. puis عندنا زد جينيراتور اش. دونك هنايا في هاد لابارتي سي بون راني درت لو موديل تاع جينيراتور. مانتونون لو ترانسفورماتور دونك نعاود نطلع لو ترانسفو ونشوف. دونك هنايا عندي étoile. دونك في l'étoile دونك جوست جو دوا لو ترانسفورماتور عنده لي زاد تاعه صحيح ما كانش دوطخ éléments. دونك عندي زد تي اش. دونك هذه لا بارتي تاع ترانسفورماتور. مانتونون لا بارتي تاع لا لين تاني عندي لا لين تاعي زد لين اش. Maintenant le deuxième transfo. Donc le deuxième transfo, هنايا عندي étoile triangle. Donc في l'étoile triangle, donc l'impédance تاع transfo غادي نديرها في الكوتي تاع البريمير. Donc عندي l'impédance Z T2H. وهنايا نفرمي لو سيركوي باسكو le secondaire تاعي il est mais en triangle. Donc في التريانgle ما عنديش la composante homopolaire. Donc هنايا عندي تاني le deuxième générateur, donc 3Zn, et Z générateur 2H. Donc, et le circuit, il est ouvert. Donc, هنايا homopolaire. Donc, maintenant, on va voir les valeurs. Donc, هنايا, هادي, c'est 0,05 PU. هنايا, ZTH, donc c'est 0,16. Donc, on dit les valeurs maintenant. Donc, 0,16. Z-line, donc c'est la même chose, 0,16. هنايا Z transfo c'est 0,16. هنايا Z générateur donc homopolaire تاعي c'est 0,05. donc هنا ما عطانيش Z du neutre. alors donc هنا كملت مع la séquence homopolaire. maintenant la séquence positive. donc في la séquence positive donc هنايا اش غادي تبدل لي تاع générateur. donc générateur غادي يولي عندي EG1 E générateur 1. هنايا Z générateur direct. donc transfo ما غاديش تبدل لي تاني Z transfo direct. Z line direct. هنايا maintenant في le deuxième schéma تاع transfo. donc هنايا في الكومبوزون ديريكت ولا في كومبوزون بوزيتيف. donc l'impédance تاع transfo غادي تكون في الكوتي تاع لو سكوندير. دونك هنايا Z T2 direct. puis عندي l'impédance تاع générateur زوج ZG2 direct et EG2. دونك نعاود نرجع لو ديسان تاعي باه نشوف. هنايا لا طونسيون دو باز 13 كيلو فولت. هنا 13 كيلو فولت كي تولي في سكوندير غادي تولي 345. هنا ما تبدلش كاع عندهم لا ميم باز. دونك معناتها كاع لي طونسيون تاعي كاع هنايا لي طونسيون تاع النومينال هما لي طونسيون دو باز. كاينه حاجه هنايا اللي بوسيبل تتبدل سي لا بويسونس. هنا لا بويسونس دو باز راها نبدلها تاع لو دوزيام ترانسفورماتور. دونك il faut نعاودو نديرو لو كالكول كيما درنا في البي يو. معناتها لو بروميير جينيراتور تاعي la tension تاعها تقعد لنا 1 PU. la résistance l'impédance تاع générateur donc c'est donc direct اللي هي égal direct égal inverse égal 0,2 معناتها différence تاع 0,05. هنايا 0,16 ما تبدلش 0,16 هنايا تاني 0,2. دونك هنا لا طونسيون تاع جينيراتور 2 خاصني نحسبها بلا نوفال. دونك في جينيراتور 2 ايغال دونك في باز ancien sur V base la nouvelle le tout au carré fois donc S base nouvelle sur S base ancien. Donc le tout multiplié fois V générateur 2 en PU. Donc اللي هي 1. Donc معناتها 1 غادي تولي لي fois le rapport تاع les puissances de base. Donc les puissances de base شحال عندي؟ Donc les puissances de base هنايا donc nouvelle c'est 500, l'ancien c'est 750.
Donc 500 sur 750. Donc c'est 0,66. Donc غادي طيح لي هنايا EG2 c'est 0,66 en PU. Et de la même façon غادي ندير le circuit تاع le troisième circuit ولا تاع la composante négative. Donc le circuit تاع la composante négative. Donc on va établir de la même façon. Donc هنايا ما عنديش تاع le neutre, عندي juste ZG1 تاع la composante inverse ou la composante négative. Donc عندي Z transfo تاع la composante inverse, Z line تاع la composante inverse. Donc هادي pour le premier تاع le primaire, le transfo. Donc عندي Z transfo تاع la composante inverse, puis عندي Z générateur تاع la composante inverse, Z générateur 2 تاع la composante inverse. Donc هنايا عندي c'est 0,2, 0,16, 0,16, 0,16 et 0,2. Donc هذا هو le circuit تاعي ولا les composants symétriques, les circuits تاع les composants symétriques. Donc il nous reste juste le dernier exercice. Donc نعاودو نرجعو le sujet تاعنا ونشوفو le dernier exercice. Donc en négligeant les pertes du réseau électrique et les limites de générateurs, trouvez le dispatching optimal et le coût total en dollars par heure en utilisant la méthode analytique. Donc عطاوني 3 fonctions coûts, donc تاع le premier générateur, le deuxième et le troisième, et la puissance demandée, la somme تاعها c'est 800 mégawatts. Donc on va copier l'exercice. Donc عندنا les 3 fonctions coûts. Donc ندير solution. Donc d'abord نديرو le principe تاع le coût marginal égaux. Donc on a la dérivée de la première équation. Donc c'est la dérivée de C1 sur P1. Donc on a 0,008 P1 plus 5,3. Le deuxième coût marginal. Donc c'est 0,0012 P2 plus 5,5. Et le troisième coût marginal. Donc c'est 0,0018 P3 plus 5,8. Donc هادو les équations اللي غنديروهم كاع يكونوا égaux. Donc de cette façon, donc غادي تولي لي la première équation, donc 0,08 P1 plus 5,3 égale à 0,0012 P2 plus 5,5 égale à 0,0018 P3 plus 5,8. Donc maintenant نجم نخرج deux équations. Donc la première équation, donc قادر ندير هادي مع هادي. Donc اش تولي لي 8 P1 moins 1,2 P2 égale à 200. Donc هنا multiplié les deux par 1000 ودرت la somme تاعهم. Donc la deuxième équation قادر ندير هادي مع هادي. Donc تولي لي 8 P1 moins 1,8 P3 égale à 500. Et on a la somme P1 plus P2 plus P3 égale à 800. Alors, qui dit la solution de le système linéaire, donc nous pouvons n'importe quelle méthode. Donc قادر dire la somme تاع هادي مع هادي وبعد تخرج منها P3 وتعوضها في la deuxième et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs méthodes اللي تعرفوهم. Donc غادي تخرج لي le résultat de la façon suivante. Donc P1 égale 102,75, P2 égale 518,34 et P3 égale à 178,89. Maintenant pour le coup, غادي نعوضوا هاد les équations تعوضوا هادو les puissances في les coûts marginaux. Donc خليكم تكالكولوها وحدكم. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc إذا عجبتكم هاد la série, donc تنجموا vous me suggérez quelques sujets, نجموا ندير لكم la solution عليها. Donc et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Et merci et je vous souhaite un bon courage pour le concours de doctorat. À la prochaine. Salam alaikum.